Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, l'implantation de puces RFID chez des salariés en Belgique comme badge d'accès. Nous allons explorer comment cette technologie fonctionne, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que les implications éthiques et pratiques de son utilisation dans le monde du travail. Restez avec moi pour découvrir si cette innovation est une avancée ou une intrusion dans notre vie professionnelle. NewFusion est une société belge spécialisée dans le marketing numérique qui a décidé de recourir à des implants RFID sous-cutanés pour remplacer les badges d'accès. 8 salariés ont déjà accepté d'utiliser cette technologie qui leur permet de déverrouiller les portes et d'accéder à leur ordinateur. Accepteriez-vous que l'on vous implante une puce pour vous permettre d'accéder à votre lieu de travail? Des salariés de la société belge NewFusion ont fait ce choix. Selon le quotidien Le Soir, 8 employés de cette société spécialisée dans le marketing numérique ont consenti à se faire implanter une puce sous-cutanée qui leur sert de sésame pour accéder aux locaux ainsi qu'à leur ordinateur. Le bioimplant en question, qui fait la taille d'un grain de riz, est inséré dans la main, dans la zone charnue située entre le pouce et l'index. La description ressemble fortement au type des implants sous-cutanés XNT que propose la jeune pousse nord-américaine Dangerous Things. Il s'agit d'une capsule de 12x2 mm en bioverre qui contient une étiquette électronique RFID compatible avec la technologie de champ proche NFC Type 2. Cette puce a été développée par Amal Grafstra, un biohacker. Pas encore de cadre sanitaire et légal. Lors d'une conférence TEDx, il a défendu l'idée que cette technologie est selon lui l'avant-garde d'une évolution de l'humanité. Grafstra utilise lui-même 2 bioimplants depuis 2005 pour ouvrir sa porte d'entrée, déverrouiller la serrure de sa voiture ou encore accéder à son ordinateur. Des implants similaires sont également employés par une vingtaine de personnes en République tchèque. Là-bas, Parallelní Poly, une association à but non lucratif qui tient un café, propose cette solution comme mode de paiement de consommation en Bitcoin. Malgré l'éclairage médiatique que ce genre d'initiative peut recueillir, il faut tout de même relativiser l'ampleur de ce phénomène, qui reste, pour le moment, confine à la sphère des biohackers. Ajoutons que ces derniers mènent leurs expériences en l'absence d'un cadre légal et sanitaire. À l'évidence, le recours à ce type de technologie dans un cadre professionnel soulevait de nombreuses questions quant à la sécurité des personnes et le respect de leur vie privée. En conclusion, l'implantation de puces RFID chez les salariés belges comme badge d'accès soulevait des questions importantes sur la vie privée et la sécurité au travail. Bien que cette technologie puisse offrir des avantages en termes d'efficacité et de gestion des accès, il est essentiel de garantir que les droits des employés soient respectés. Un dialogue ouvert entre employeurs et employés est crucial pour aborder ces enjeux éthiques et techniques. L'avenir de cette pratique dépendra de la manière dont nous équilibrerons innovation et respect de la vie privée. Merci de votre attention.